Alors suis-moi, Karine, je t'amène à l'endroit que je voulais te présenter pour faire la séance de yoga en cette dernière journée de l'été. Mon petit coin de rêve, merveilleux pour moi, sur le bord de la rivière Hibou. Regarde comme c'est beau. C'est une vieille forêt. Les arbres, il y a beaucoup d'arbres de tombés, mais c'est quand même un endroit que j'affectionne particulièrement. Regarde, ici c'est un endroit où je viens m'asseoir l'hiver pour méditer face au soleil le matin, quand il n'y a pas de feuilles. Moi ici, c'est mon petit bonheur. Tu vois, c'est ici que je te propose de faire la séance de yoga. Alors bonjour, bienvenue à cette séance. On va commencer par prendre quelques respirations longues et profondes. Donc je vous invite à vous installer en posture assise, les mains détendues, les épaules détendues, le visage se détend, les yeux se ferment. Le dos est long. Quelques respirations ici, naturelles d'abord. On sent l'air frais qui pénètre les narines à l'inspire. Et à l'expire, l'air réchauffé qui ressort par les narines. On peut ressentir l'espace qui nous entoure, l'air sur la peau. Encore quelques respirations ici, longues et profondes. À l'inspire, le ventre se gonfle. La cage thoracique se soulève jusqu'en haut des clavicules. Et à l'expire, doucement, le ventre se dégonfle et la cage thoracique redescend. Doucement, on revient. On peut bouger les doigts, bouger les orteils, tourner la tête à droite, à gauche, ouvrir les yeux. On va aller bouger les épaules. Inspire, on monte les épaules vers les oreilles et expire, on les redescend vers les omoplates. Inspire, expire. Encore pour 2. Et expire ici, on relâche. On va se placer à 4 pattes dans la posture du chat. Les mains légèrement en avant des épaules, les genoux alignés avec les hanches. Ici, inspire sur place. Et à l'expire, on ramène le coccyx, le sacrum vers l'intérieur. La colonne se courbe, la nuque et la tête. Inspire, on vient creuser le bas du dos, on allonge colonne, nuque, tête. Expire à nouveau dans le chat dos rond. Inspire, chat dos creux, on fait bien bouger les articulations du bassin ici, toute la colonne vertébrale. Encore pour 2 respirations ici dans le chat. Une dernière. Et on revient dos plat. À la prochaine inspiration, vous allez lever la main droite et la jambe gauche. Inspire ici. On maintient.
Encore pour 2 respirations. Inspirez et expirez, redéposez. Inspire, bras gauche, jambe droite. Inspirez, expirez, encore pour 2. Une dernière. Et expire ici, on redépose. On s'installe dans la posture de l'enfant, reculer les fesses au talon. Inspire ici, on va aller tout de suite dans la posture du chien tête en bas. On ancre les orteils, soulever les genoux et expire, chien tête en bas. On fait d'abord juste allonger le dos, on s'assure que le dos est long. Puis ensuite, on peut peut-être venir marcher un peu les pieds en arrière, allonger la chaîne arrière dans les mollets. Puis on stabilise la posture pour quelques respirations ici. Encore pour 2. Prochaine inspiration, levez la jambe droite, amenez le pied droit à l'avant de votre tapis. On va ici dans la fente, déposer le dessus des orteils. Inspire ici, fente. Quelques respirations longues et profondes. Inspirez. Expirez. On va redescendre les mains au sol. Ici, on va juste venir ancrer les orteils du pied gauche et soulever le genou. Ici, on va aller dans la torsion, dans la fente. Si vous voulez, vous pouvez placer un bloc sous la main pour que ce soit plus accessible. Sinon, la main au sol. Et ici, à l'expire, on vient ouvrir la main droite vers le ciel. Engagez la jambe arrière, fessier arrière. Inspirez et expirez, redéposez la main droite au sol. Et ici, on va venir se donner un élan avec la jambe arrière. Inspirez, soulevez la jambe arrière, redressez la jambe droite. Et expirez ici, on redescend pied droit, pied gauche à côté du pied droit et relâchez ici Uttanasana, ventre sur cuisse, la tête se relâche. On peut ramener les mains aussi sur les coudes, bien relâcher le tronc ici. Activez la chaîne arrière des jambes, fessiers, s'étire vers le ciel. Encore pour 2 respirations ici. Inspirez, expirez. Une dernière. Et ramenez les mains de chaque côté au sol, pliez les genoux au besoin. Et on va reculer ici la jambe droite. On va aller dans la fente avec jambe gauche en avant. Inspirez, montez les bras. Quelques respirations longues et profondes. Détendez les épaules, les mâchoires. Inspirez ici. Expirez, ramenez les mains de chaque côté. Placez votre bloc en dessous de la main droite au besoin. Redressez le genou arrière. Engagez la force dans les 2 jambes et le bras vers le ciel si c'est disponible ou sinon dans le dos. Maintenez bien l'axe avec votre genou en avant et engagez bien la jambe arrière à pousser dans le sol. Inspirez et expirez. Redéposez la main gauche au sol et replacez-vous pour donner un élan avec la jambe arrière. Inspirez, redressez la jambe et expirez ici, Uttanasana, ventre sur cuisse, on relâche
le tronc vers l'avant, les mains devant les pieds ou les mains entrelacées. Quelques respirations ici. Relâchez bien la tête, la nuque. Encore pour 2 respirations. Ramenez les mains sur les hanches, inspirez dos long. Et on se redresse tout doucement, dos long. Et expire ici, dans la montagne, Tadasana. Placez les pieds, écartez la largeur de vos hanches, roulez les épaules vers l'arrière. Et laissez les yeux se fermer. Laissez le souffle se calmer ici. La cage thoracique se gonfle à l'inspire. Et se relâche, se détend à l'expire. Et tranquillement, revenez, ouvrez les yeux, bougez les doigts, bougez les pieds. On va aller dans Parshva Uttanasana, pied droit en avant et pied gauche vers l'arrière. Ici, un bon pas, les jambes écartées la largeur de vos hanches. Inspirez, les mains sur les hanches. Expire, flexion avant. Le dos reste long, les genoux restent droits. Quelques respirations ici. Si vous avez votre bloc, vous pouvez mettre vos mains sur votre bloc ou les mains de chaque côté, si c'est disponible. La nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc regardez le sol ici. Encore pour 2 bonnes respirations. Inspirez, expirez. Une dernière. Et inspire, on se redresse. Expire ici, on ramène pied gauche à côté du pied droit. Quelques respirations dans la montagne avant d'aller de l'autre côté. Doucement, on revient et envoyez le pied droit vers l'arrière, pied gauche en avant. Inspire ici, les mains sur les hanches. Expire, on plonge vers l'avant. Dos long. Encore pour 2. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Tadasana. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Parfait. On va s'installer dans la longueur du tapis ici pour Prasarita Pada Uttanasana, posture du grand angle. Donc ici, prenez le temps de ramener un peu les orteils vers l'intérieur. Les jambes sont tendues. Et on peut amener aussi un bloc devant soi si on pense que le dos va se courber ici. Donc inspirez, montez les bras, allongez. Expire, on amène les mains soit sur notre bloc, soit les mains au sol. Quelques respirations ici. On pourrait aussi amener la tête sur le bloc si on est rendu.
Poussez les fessiers vers l'arrière. Une bonne respiration. Encore pour 2. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, ramenez les mains sur les hanches. Inspirez, allongez le dos. Et expire ici, on referme talon, orteil, jusqu'à la largeur de vos hanches. On se replace dans notre montagne pour quelques respirations ici. Observez, ressentir les effets de la posture. Et doucement, on revient. Bougez les doigts, bougez les orteils, ouvrez les yeux. On va s'installer dans la posture de l'aigle, posture d'équilibre. Donc ici, vous allez engager votre jambe gauche comme une jambe d'appui et légèrement plier le genou gauche. Puis ensuite, vous allez passer la jambe droite enroulée sur la jambe gauche. Avec les mains, venir entrelacer les coudes ensemble, puis ramener les mains à la hauteur du nez. Quelques respirations ici dans l'aigle. Fixez un point devant vous, Drishti. Inspirez, ouvrez. Expirez ici, on relâche. On se replace sur nos 2 pieds. Ici, prenez le temps d'ancrer la jambe droite, pliez le genou droit, passez l'autre jambe par-dessus ou encore pied sur pied si c'est plus facile pour vous. Et on entrelace de nouveau les coudes. Inspirez, ouvrez, expirez ici. On se replace dans notre montagne pour observer et ressentir ici la posture de l'aigle. Dans la posture de la montagne, engagez légèrement les fessiers. Laissez l'énergie monter du bas vers le haut, du bassin vers le sommet du crâne. Laissez les doigts se connecter à la terre, au sol, les pieds. Doucement, on revient ici, bougez les doigts, bougez les pieds, ouvrez les yeux. On va se replacer à l'avant du tapis pour redescendre vers le sol. Inspirez, montez les bras. Et expire, on plonge vers l'avant, on amène les mains de chaque côté des pieds, reculez pied droit puis pied gauche. Chien tête en bas. Inspirez, expirez ici dans le chien, quelques respirations, on maintient la posture. On va basculer dans la planche. Inspire ici, planche. On maintient la posture de la planche. Quelques respirations. Descendez bien le bassin. Le dos est long. La nuque est longue. Poussez les talons vers l'arrière. Encore pour 2 bonnes respirations. Inspirez.
Et expirez, déposez les genoux au sol et on va venir s'installer dans la posture du sphinx. Ici, les coudes sont alignés avec les épaules, les bras sont parallèles en avant. On engage les fessiers. Des bonnes respirations longues et profondes. Si jamais vous avez des difficultés au niveau du bas du dos, des douleurs, vous pouvez avancer légèrement les coudes vers l'avant ici pour diminuer la courbe lombaire. Regardez le sol pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez ici et expirez. Redéposez la tête au sol, le front au sol et relâchez les fessiers. Et inspirez, soulevez la tête, placez les mains de chaque côté des épaules et pressez dans les mains. Expirez ici, on va aller dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol ici, les fesses vers les talons, les bras se relâchent, les épaules. Des bonnes respirations longues et profondes. Laissez les côtes ici s'ouvrir à l'inspire et se refermer à l'expire. Sentez le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Encore quelques respirations ici, longues et profondes. Puis tranquillement, inspirez, pressez dans les mains. Redressez-vous, puis on va s'installer pour la relaxation finale. En Shavasana, sur le dos, posture du cadavre. Vous pouvez placer une couverture si vous voulez en dessous de la tête, en dessous des genoux. Les paumes des mains tournées vers le ciel, les jambes écartées à la largeur de votre tapis. Ici, les yeux se ferment. La respiration est tranquille. Les orteils du pied droit se détendent, les orteils du pied gauche, talon droit, talon gauche. Mollet droit se détend, le mollet gauche. La cuisse droite se détend, la cuisse gauche. Le bassin se détend. Le bas du dos se détend. Le milieu du dos. L'omoplate droite se détend, s'alourdit. L'omoplate gauche se détend, s'alourdit. L'épaule droite se détend, l'épaule gauche. Le haut du bras droit, le haut du bras gauche. Le coude droit, le coude gauche. L'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Le poignet droit, le poignet gauche. La paume de la main droite, la paume de la main gauche.
L'arrière du crâne se détend, la peau du front, les paupières et la langue glissent vers le cœur. Les mâchoires se séparent, conduits auditifs s'élargissent. La gorge se détend. Toute la cage thoracique se détend, le ventre se détend complètement jusque dans le bas du ventre. Ici, la respiration est naturelle, fluide, sans rien forcer. Juste la conscience, la présence. Alors, si vous pouvez, continuer votre Shavasana encore quelques minutes. Namasté.